Techniquement, on est prêt à redémarrer l'activité. 90% du site de Lubrizol aurait été épargné par l'incendie. La direction espère ainsi reprendre son activité d'assemblage. Des opérations simples, nous dit-on, qui représentent 50% de la production de l'usine. De quoi honorer une bonne partie des besoins des clients. Nous avons une automobile sur deux qui roule à partir de nos produits. Si la majorité de la production n'est pas produite ici sur ce site, c'est autant de tonnes qui arrivent en moins chez les constructeurs. Et donc, il va y avoir immanquablement, dans quelques temps, un risque de pénurie. Les dirigeants craignent de perdre leurs débouchés dans l'industrie automobile. Les salariés, eux, y voient une menace pour l'emploi. On est vraiment dans une situation comment est-ce qu'on pourrait ne pas être inquiet quand on voit notre entreprise ne pas tourner, quand on voit qu'on dépense des millions d'euros pour tout remettre en œuvre. Si c'est à perte, évidemment que c'est une inquiétude. Je n'imagine pas personnellement que ça ne puisse pas reprendre. Pour redémarrer, il faudra convaincre l'administration compétente. Problème, suite à l'inspection du site sinistré, la direction régionale de l'environnement a révélé certaines infractions concernant la sécurité, notamment l'absence de caniveaux d'évacuation, de détecteurs incendie à l'extérieur du site et des réserves d'eau insuffisantes. Ce que notre arrêté préfectoral demandait, c'est que notre réserve d'eau fonctionne c'est un peu technique, mais pendant 2 heures, et elle a fonctionné pendant 1h57 à un débit de 1200 m3, alors que l'Adréal nous en demandait que 360. Donc en fait, on a atteint l'objectif, selon nous, sur les caniveaux. Notre réseau de drainage a permis de confiner l'incendie à seulement 10% de la surface du site. Il a fait ce qu'on attendait de lui par rapport à la détection incendie extérieure. Nous avions validé conjointement avec les services de l'Adréal qu'une détection visuelle était suffisante et permettait de répondre à ce niveau de risque-là. Le responsable de la sécurité précise que contrairement au site sinistré, la partie production répond aux normes américaines, des règles plus strictes que celles imposées en France.